Accueillir le grand rabbin de France pour un cours mensuel est un privilège. Alors merci, Monsieur le grand rabbin de France, d'être avec nous et de poursuivre ce parcours d'études avec le public de l'Écuge qui est ici, et je veux évidemment vous remercier, mais qui est également et qui nous suit, très nombreux à distance. Monsieur le grand rabbin de France, vous avez choisi un thème assez original, l'embellissement du monde, pour ce premier cours. Je rappelle que c'est un cours mensuel. Le calendrier et les inscriptions sont accessibles sur le site internet de l'Écuge, écuge.fr. Et sans plus attendre, parce que je sais que le grand rabbin de France, Raïm Corsia, n'aime pas être en retard, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. Et merci encore, cher Raïm, d'être avec nous. Bien, merci beaucoup. Vraiment, je tiens à vous remercier, tous deux, Gad et le président Yves, parce que vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me touche que vous m'ayez proposé de faire ce cours. En réalité, j'étais tétanisé à l'idée de faire un cours mensuel, parce que pour moi, le cours mensuel du Grand Rabbin de France, c'est le cours du Grand Rabbin Citruc. Et je ne me voyais pas reprendre ni une forme de comparaison avec lui. Et vous avez trouvé finalement, intuitivement, la façon de me sortir de ce dilemme, de refaire un cours que je peux partager, un vrai cours sur texte, avec beaucoup de monde, soit avec vous qui êtes dans la salle, soit par les moyens techniques modernes, sans refaire ce qu'il faisait. Et c'est peut-être le plus bel hommage que je voudrais lui rendre. Ce cours était un lieu de rencontre assez extraordinaire. De ce que j'en avais partagé parfois, c'était le after qui était le plus important, que les gens puissent se retrouver, se rencontrer après, y compris pour se trouver. Et donc voilà, je voudrais que, avant toute chose, avoir une pensée pour lui, pour le grand rabbin Joseph Citruc, quand je débute ce cycle de cours. Et si j'ai choisi ce thème, c'est parce que je crois que c'est une question essentielle qui est polluée par des préjugés. Les préjugés ne sont pas que des préjugés contre nous ou des préjugés. On a des préjugés, nous tous, sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un préjugé? C'est quelque chose qui nous paraît évident et qu'on n'a jamais questionné. C'est très dangereux de ne jamais questionner quelque chose. L'un de ces préjugés, c'est la beauté inquiète. Le beau, c'est futile. L'art ne sert à rien. Honnêtement, non seulement c'est un drame de penser ça, mais c'est contre tout ce que nous propose la Torah. Et moi, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est à quel point la recherche, non pas du beau, parce que le beau, c'est subjectif. Moi, je trouve que cette bouteille est belle, vous avez trouvé qu'elle est minable. Mais je crois que le concept essentiel dans la Torah, c'est l'embellissement. Comment on rend quelque chose beau, soit à nos yeux, soit objectivement. Pourquoi la beauté inquiète dans le judaïsme? Peut-être parce qu'on a des exemples qui nous frappent. Il y a beaucoup de personnages qui sont décrits dans la Bible comme étant très beaux. C'est étrange. Des personnages formidables, je ne critique pas. Joseph est décrit comme étant très beau. Esther est décrit comme étant très belle. Et pourtant, le Talmud va pondérer cette beauté en disant « Mais non, ce n'est pas une beauté. C'est le fil de la grâce. » Donc, si on est obligé d'expliquer que ce n'était pas qu'elle était belle objectivement, d'abord, c'est parce qu'on ne sait pas définir la beauté objective. Et la deuxième chose, c'est que ça nous gêne. Donc on va chercher le fil de la grâce en disant, regardez, que la beauté de la reine Esther était une beauté affective au sens que, n'ayant pas expliqué quelles étaient ses origines, pour ceux qui... Je vais tout préciser ce que j'explique. Si vraiment, jouons interactif, au moins au niveau de la salle. Si quelqu'un a quelque chose qu'il ne comprend pas, vous m'interrompez, vous me dites. Je ne vais pas, moi qui suis rabbin, faire un cours ex cathedra. On va faire un vrai échange. Donc, la reine Esther est choisie pour remplacer la reine Vashti par le roi Assuérus. Et Mardoché, l'oncle de Esther, lui dit « Surtout ne dis pas tes origines ». Et donc, elle ne dit pas d'où elle vient. Et le Talmud va expliquer que les 127 provinces du royaume d'Assuérus sont persuadées que la reine Esther, elle est de chez eux. Donc chacune des provinces se dit, la reine, elle est de chez nous. Tissant un fil de grâce, une forme
d'empathie naturelle qui va la rendre belle. Quand quelqu'un est de chez nous, on la trouve formidable, extraordinaire. Mais vous voyez quand même qu'il y a la gêne du texte, du Talmud en particulier, à dire qu'elle était objectivement belle, alors que la Bible le dit. Regardez par exemple la beauté vénéneuse de Dalila, qui va faire chuter Samson. Il rêve d'être avec Dalila, et elle le soutire son secret de sa force, de ses cheveux. C'est cette beauté. L'homme le plus beau de toute la Bible. Non, David, c'était très bien, mais on le décrit plutôt comme un rouquin, comme un viril soldat qui boit. Non, Yosef, c'est bien, mais c'est pas ça. Qui? Salomon, on sait bien, mais c'est pas ça. Moïse, c'est joli, mais c'est pas ça. Et dites-moi, c'est pas le juste prix. Absalom, le fils de David, qui avait une chevelure extraordinaire, et la beauté de cette chevelure était tellement extraordinaire que c'est elle qui va le faire chuter, puisqu'il va se prendre les cheveux dans des branches, stoppant sa fuite, et les soldats viennent derrière et le transpercent de javelot. Donc, celui dont on dit qu'il était absolument le plus beau, une beauté incroyable, Absalom. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on associe la beauté, ça inquiète. Donc, on comprend qu'il y a une sorte de gêne. Et puis, ça va très loin. La beauté, c'est l'esthétique. L'esthétique, c'est Athènes. Et Athènes, c'est ambivalent, encore une fois. À la fois, Athènes est vécue comme l'opposé de Jérusalem. C'est ce que Léo Strauss explique. Athènes, pour lui, et Jérusalem sont inconciliables. Parce que pour lui, le beau et le bon sont inconciliables. D'après toutes les oppositions qu'on peut imaginer, sont deux valeurs incompatibles l'une et l'autre. En fait, Athènes, l'esthétique, c'est une recherche exclusivement du beau sans recherche du bien. Jérusalem, c'est le temple. Jérusalem, c'est le temple, c'est le bien. Mais vous remarquez à quel point on fait attention dans la construction du tabernacle, puis avec le roi Salomon du temple, à quel point la décoration, les poceries, les tissus, l'or, l'argent sont importants. Donc comment dire le temple c'est que du bien et nier ce qu'on va y apporter, notamment ce que Betsalel, fils de Uri ben Chour, qui est l'architecte du tabernacle dans la Bible, dans le livre de l'Exode, va apporter comme génie. Donc vous voyez, c'est toujours ambivalent. Et pourquoi ambivalent? Parce que je vous explique que Athènes, c'est l'esthétique, mais que c'est au fond l'ennemi de Jérusalem. Mais la seule version de la Bible traduite, acceptable par tous les rabbins, c'est la Septante, où le Talmud nous explique que les 72 sages qui ont été convoqués pour traduire, isolés dans un espace, ont traduit par inspiration divine. Donc toujours la difficulté, c'est formidable, mais c'est inquiétant. De mon point de vue, c'est faux. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Non pas pour revaloriser le beau, mais plutôt la notion d'embellissement. Première chose, c'est une expérience personnelle. J'étais rabbin à Reims et j'avais assisté au Palais du Tau, qui est une grande salle à côté de la cathédrale de Reims, à une exposition qui s'appelait « Création artistique dans les camps de concentration ». J'avais été sidéré par cette exposition. Non, ça ne sert à rien. Je peux boire tout ce que je veux, je tousserai quand même. Le principe, c'est, dans les camps de concentration, il y a des gens qui, au-delà de la recherche de la moindre miette de tout ce qui pouvait leur servir à survivre, se sont mis à tailler du bois, du métal, des pierres, à polir des espaces, à rassembler du papier mâché pour créer des objets artistiques. Vous pourrez vous dire, mais quand on se bat pour la vie, à quoi ça sert? Ça leur a servi. Franchement, j'étais en larmes à cette exposition. Je me rappellerai toujours, j'étais avec un député de Vitry-le-François, et on était tous les deux en larmes parce que c'était bouleversant. Ça leur a servi à rester des hommes. Non plus, comme le disaient les Allemands, des Stück, des morceaux, non pas comme
le dit Frédéric Néau-Dufour dans un livre incroyable qu'elle a écrit récemment, elle qui était la directrice du Struthof, du camp du Struthof. Sur le Struthof, elle a écrit un livre qui s'appelle « La villa des genêts d'or », dans lequel elle explique que le patron du camp de Struthof se met dans une rage folle quand un de ses gardiens ose appeler les personnes, les 2100 prisonniers qu'il a, des prisonniers. Il leur dit « ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des unités de travail ». Et donc, pour ne pas être des ch'touks, des morceaux, des unités de travail, ils vont utiliser le côté non vital de l'art pour produire quelque chose qui justement devient vital, puisque ça leur permet de rester des hommes. Qu'est-ce qu'un humain? C'est quelqu'un qui ne se contente pas de ce qui est vital pour lui. Et vraiment, cette exposition m'a montré que la recherche du beau a permis de garder cette part d'humanité qui est inextinguible parce que justement elle s'exprime de cette façon. Elle consistait à embellir l'endroit le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Quand j'ai vu cette exposition, je me suis dit, mais si on peut même embellir un moment aussi tragique, aussi terrifiant, au sens qu'on arrive à produire de l'art, c'est-à-dire la recherche de quelque chose qui fait sens, qui est beau, là, alors on doit essayer de le faire partout. Rester malgré tout un homme. Mais d'où ça vient, cette crainte alors, du beau? Parce que dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne feras pas d'idole ». Et cette recherche de l'interdit d'idolâtrie, qui est assimilée au mensonge, la beauté sheker achen ve'eva layofi, dit le texte de Eshet Raïl, vanité, mensonge et la grâce, vanité et la beauté, je dis, on se méfie. Tout ça, je l'entends. Mais je vais vous montrer que des textes disent exactement l'inverse. On va essayer de le voir ensemble. On a dit, donc dans les 10 commandements, lo ta'ase lecha fesel. Tu ne feras pas pour toi une idole. Pourtant, quand les Hébreux sont attaqués par des serpents brûlants qui viennent les mordre et les tuer, Dieu demande à Moïse de fabriquer un serpent en airain, de le mettre au bout d'un pic, de le lever très haut, et quiconque verra le serpent sera sauf. Les commentaires disent quoi? C'est le serpent qui était magique? Non. Le serpent servait à ce que les Hébreux lèvent les yeux vers le haut, puisqu'il était au bout d'un pic. Et donc, ils levaient les yeux vers le haut, retrouvant ainsi la capacité à se tourner vers Dieu, vers le ciel. Et ainsi de prier, et ainsi de ne pas être victime des morsures et du feu des serpents. Et ça fonctionne. Ça fonctionne tellement que plus tard, beaucoup plus tard, les sages vont décider de casser, briser ce serpent pour ne pas que les Hébreux puissent penser qu'il avait un côté magique. C'est très important parce que ce serpent au bout d'un pieu, c'est ce qui a donné aujourd'hui le caducée des médecins, des pharmaciens. Autrement dit, la capacité à espérer, non pas à être guéri, mais à être soigné. Donc on voit qu'à la fois il y a marqué « tu ne feras pas d'idole », mais Dieu demande à Moïse de créer quelque chose, un objet, qui est un bel objet. Regardez, dans le premier texte que je vous avais proposé, c'est donc le chapitre 15 de l'Exode, c'est un texte très 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 connu, mais malheureusement tous les textes très connus, on les chante, on les récite, on fait tout ce qu'on veut, mais on les étudie peu. Donc, c'est le texte où les Hébreux viennent de passer la mer Rouge. Dieu leur dit « Ne vous inquiétez pas », c'est le verset 13 du chapitre 14, « car tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne le reverrez pas. L'Éternel combattra pour vous et vous taisez-vous. » Puis, ils s'engagent dans la mer, ils avancent à pied sec, la mer s'est ouverte, les Égyptiens les suivent,
eux, ils sortent de la mer, et la mer se referme sur les Égyptiens, qui sont engloutis. Là, ils chantent la Shira, Az Yashir Moshe Uvni Israël. Alors, les enfants d'Israël et Moïse chantèrent Et Ashir Azot, ce chant-là, Bayom les morts et dire Ashir Hashem Gaga, souverain bien. Verset 2. Ozi Vezimratia. Il est ma force et ma gloire. C'est comme ça que c'est traduit, acceptons ça. Vaïlishua, l'Éternel. Je lui dois mon salut. Voilà ce qui m'intéresse. Zé Eli va anveu. Le Dieu de mon père, je ne vois pas pourquoi c'est écrit comme ça. Non, pardon, c'est le verset, c'est le passage avant. Voici mon Dieu, Zé Eli. Va anveu, il traduit je lui rends hommage. Je vais vous montrer que ce je lui rends hommage et toute traduction est forcément une limitation du sens du mot. Zé Eli va anveu, voici mon Dieu et je chante ses louanges. On peut traduire aussi Zé Eli, voici mon Dieu, va anveu, du mot navé qui veut dire beau, la beauté, comme noï qui donne noï. Voici mon Dieu et je l'embellirai. Je vous pose une question. Dieu étant parfait, comment on peut l'embellir? C'est là qu'intervient ce commentaire que m'avait livré le grand rabbin Chouchna, qui est formidable. Et c'est un commentaire qui est très connu. On dit, comment on peut embellir Dieu? Aselecha tzitzitnae, talitnae, shulchan, fais-toi un beau talit. On dirait aujourd'hui des beaux tefilines, une belle table de Shabbat, un beau verre de kidouche. Ne pas considérer que dans la vie, on doit tout embellir dans notre vie, chercher la plus belle maison, la plus belle voiture, tout ce qu'on veut de très beau, des beaux costumes, tout ce qu'on veut, des belles chaussures, tout. Mais que les objets du culte, on doit prendre les plus simples, les moins chers. Et voilà, ne pas considérer qu'il y a un effort d'embellissement au-dessus de ça. Oui, il y a une mitzvah particulière à prendre un objet simple, un verre de kidouche, c'est un verre en carton là. Il est très bien pour faire kidouche, ce verre-là. Mais on va prendre un verre joli, travaillé, un beau verre. Cristal si on veut, ou d'un artiste si on veut. Bref, on va embellir la mitzvah, l'acte religieux, en embellissant l'objet de la mitzvah. C'est la même chose, hein, c'est la même bénédiction. Mais Dieu nous dit, vous embellissez Dieu littéralement quand vous cherchez à embellir la mitzvah. Oui, on peut faire de la prière avec des tefilines, avec un cuir d'un ovin, et ça marche très bien, mais cuir de bovin, en une seule peau, Bemagasa Orachat, qualité des tefilines supérieure. Oui, ça vaut plus cher, mais après tout, on ne prend pas toujours les produits les plus simples dans notre vie. Alors, quand on est obligé de prendre les produits les plus simples, on prend les produits les plus simples, mais il faut être cohérent. On ne peut pas prendre des produits les plus simples pour les affaires religieuses et prendre les meilleurs et les plus beaux produits dans notre vie courante. Il faut être cohérent. Ceux qui ne peuvent pas, quand ils prennent le produit le plus simple, c'est le plus beau. Mais ceux qui peuvent, quand ils prennent le plus simple, c'est honteux. De créer une sorte de décalage entre notre façon de vivre notre vie personnelle et notre façon de vivre notre vie spirituelle. Donc voilà ce que on peut traduire de ce texte. Vous voyez, il est traduit de manière classique, hein, aucune traduction va donner autre chose. N'empêche que le mot « va'anveu » veut dire aussi « je vais l'embellir ». Or, comment embellir ce qui est parfait? Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus parce que ce sera ma conclusion. Je vais vous montrer que la perfection dans le judaïsme, ce n'est pas la perfection, c'est la perfectibilité. Comment on peut améliorer une façon de faire des commandements, des mitzvot? Comment on peut améliorer ce qui nous semble parfait? Donc ce premier texte, moi je trouve très important. Voilà une façon de dire, ce qui est beau, c'est pas un bel objet, ce qui est grand, c'est l'embellissement. Je vais l'embellir. Voici mon Dieu et je vais l'embellir en améliorant les mitzvot. Et vous savez comment vous embellissez de Shabbat en Shabbat? Eh bien, vous faites des belles chalotes, vous faites une belle table. Ça, c'est pour Shabbat. Mais il y a des gens qui tiennent, par exemple, le Shabbat à s'habiller particulièrement bien. D'ailleurs, nos concitoyens non juifs, par le passé, maintenant ça ne veut plus rien dire, quand je dis ça, les gens ne comprennent pas, s'endimanchaient. Et c'est tragique d'ailleurs, quand vous réfléchissez bien, mes chers amis, à ce que le fait qu'on utilise aujourd'hui le mot endimanché de manière péjorative. Qu'est-ce que tu t'es endimanché aujourd'hui? Ça veut dire, tu t'es habillé comme un dimanche alors qu'on est mardi. Peu importe. Nous, on garde l'idée que Shabbat, on a un rapport particulier avec l'embellissement des choses et qu'on va porter des beaux habits, on va être différent. Et puis, deuxième texte. Alors ce texte,
on va aller prendre du temps pour l'étudier. On va essayer de voir ensemble. Je refais le contexte. On est dans le chapitre 9 de la Genèse. Donc, Dieu a demandé à Noé de sauver l'humanité. Noé sauve donc sa femme et lui, ses 3 garçons et les femmes, plus tous les animaux, 2 pour les animaux impurs, 7 pour les animaux purs, plus les végétaux. L'arche, il vogue 1 an, 40 jours de pluie, 40 jours, 40 nuits de pluie, continue 1 an, il arrive sur le mont Ararat, Dieu lui dit sors, il a du mal à sortir, finalement il sort, Vaïtar Karem, il plante une vigne, et c'est là qu'on arrive à notre chapitre qui commence avec cette histoire. Regardez le verset 18. Vaïou Benenoa Reutim Nateva, les enfants de Noé qui sortirent de l'arche furent Shem, Ham, Yafet. Ham était le père de Canaan. Ce sont là les 3 enfants de Noé, par lesquels toute la terre fut repeuplée. Noé, je contrôle chaque fois avec la traduction quand même. Noé, d'abord cultivateur, planta une vigne. Il but de son vin, s'enivra, il fut mis nu au milieu de sa tente. Ham, donc son fils, père de Canaan, vit la nudité de son père et alla dehors l'annoncer à ses 2 frères. Shem et Yafet prirent une couverture, la déployèrent sur leur épaule, et marchant en reculons, couvrirent la nudité de leur père, mais ils ne la virent point, puisqu'ils avaient tourné leur visage. Noé se réveilla de son ivresse, regardez bien, c'est là que ça devient très très intéressant, sut ce que ses enfants lui avaient fait, parce que Ham lui avait fait et Shem et Yafet avaient fait, et il dit Arour Canaan, maudit soit Canaan, qui est donc le fils de Ham, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il ajouta, regardez ce verset, c'est le 26, celui qui m'intéresse c'est le 27, et il ajouta sois béni, Éternel, divinité Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. C'est là maintenant que Dieu agrandisse Yafet et qu'il réside dans les tentes de Shem et que Canaan soit leur esclave. Quand vous lisez ça, difficile à comprendre. Pourquoi Noé maudit même pas son fils, il maudit son petit-fils? Pourquoi celui-là, alors qu'il en a d'autres? Est-ce que vraiment vous maudissez votre petit-fils parce qu'il vous a vu un peu nu? C'est un peu violent quand même. Et puis quel rapport avec Yafet, Ham, Shem? Laissez-moi vous expliquer ce texte. Vous allez voir que c'est au cœur de la réflexion qui est la mienne. J'ai apporté le commentaire de Rashi sur ce verset 27 du chapitre 9, qui est vraiment formidable, vous allez le voir. D'abord, je mets le contexte. 3 enfants. Shem, Ham, Yafet. Voyons leur nom. Shem. Shem, ça veut dire le nom. Le nom, c'est le renom. Donc Shem, c'est le bon. Ham, c'est la pulsion. Ça veut dire mot à mot le chaud. C'est la pulsion. Disons le bon. Le deuxième, c'est la brute. Yafet, non. Non. Yafet, c'est la beauté de Yafé. D'accord? Symboliquement pour moi, en tout cas, ces 3 garçons sont les symboles de Shem, c'est Jérusalem. Yafet, c'est Athènes. Et quand Strauss explique que c'est irréconciliable, il faut intégrer Ham, c'est-à-dire pour moi Rome, et là on a quelque chose qu'on peut arriver à construire entre les 3. Une sorte, Noé va faire là, une sorte de Yalta du monde avec ses enfants. Sauf que il faut comprendre pourquoi il maudit Canaan, le fils de Ham, qui a dévoilé sa nudité. Dévoiler sa nudité, ça fait un peu outrancier d'aller maudire son petit-fils parce qu'il a dévoilé sa nudité. Lisons Rashi, qui nous dit que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. En gros, pour faire simple, d'après Rashi, Ham aurait soit violé son père, soit émasculé son père. Pourquoi Rashi dit ça?
Suivez bien. Toujours mon idée d'embellissement du monde. Noé est dans l'arche. Mais avant d'aller dans l'arche, il est dehors. Il doit rentrer dans l'arche. Dieu lui dit, entre dans l'arche. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Vous remarquez que ça veut dire les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Noé, tu vas rentrer dans l'arche, je vais détruire le monde, c'est pas le moment d'aller procréer. C'est pas le moment. Ok. Donc, ils sont dans l'arche séparés. Et d'ailleurs, il y a toute une histoire assez amusante que le Midrash présente, où le corbeau en veut à Noé, parce qu'il lui dit, je sais pourquoi tu m'envoies, parce que Noé envoie le corbeau avant d'envoyer la colombe, c'est assez rigolo. Il lui dit, je sais pourquoi tu m'envoies, parce que tu regardes un peu ma femelle, parce que le corbeau est l'un des 3 animaux qui n'ont pas respecté cette règle de séparation garçon-fille dans l'arche. Le chien, un autre, et le corbeau. Et donc, il lui dit, ouais, je sais, tu regardes ma femelle de manière bizarre. Et donc, il ne veut pas s'éloigner, il tourne autour de l'arche et il revient. Fermons la parenthèse. Mais quand il leur demande de sortir, Tseminateva, Dieu dit à Noé, au bout d'un an, Tseminateva, sors de l'arche, Ata, Veishtecha, toi, ta femme, tes enfants et leurs femmes. Sous-entendu, reprenez la vie en commun. Noé sort, et le verset dit, il sortit, lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Ils ne peuvent pas imaginer repeupler le monde. Parce que repeupler le monde, ça veut dire embellir le monde. Et qu'il y a des situations, après la destruction totale du monde, où vous ne pouvez pas imaginer embellir le monde. Voilà pourquoi je vous ai parlé de cette exposition sur la création artistique dans les camps de la mort, parce que pour moi, c'était l'acmé de la capacité à croire que l'art peut nous sauver de tout. Noé ne le croit pas. Comme certains survivants de la Shoah m'ont expliqué qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants pour risquer de leur imposer ce qu'eux avaient subi. Ils le feront plus tard pour certains. Dieu comprend ça et il dit, ok Noé, je te bénis. Peru urbu, vaibarer otam, vaiomer lahem peru urbu. Il les bénit, leur dit, croissez et multipliez. Vous voyez ce que ça veut dire? Noé ne veut pas entendre. Alors Dieu dit, ok, j'ai compris, je vais faire une alliance entre toi et moi, je ne vais plus jamais détruire l'humanité. Et je fais l'arc-en-ciel pour t'assurer de ça. Et maintenant, croissez et multipliez. Noé ne veut toujours pas. Dieu les bénit à nouveau 3 fois. Croissez et multipliez. Noé ne veut toujours pas. Il plante une vigne. Et le Midrash qu'on veut, Rachid rapporte en disant, mais il a ramené des sarments de vigne, il a ramené des figuiers, il aurait pu planter un figuier. Il choisit juste la plante qui peut l'amener à se saouler comme quelqu'un qui refuse sa responsabilité, qui refuse cette responsabilité de repeupler l'humanité. Alors Ham arrive. Et lui, l'homme dont le nom dit pulsion, lui, cet homme-là, d'après Rachi, non pas il voit la nudité de son père, il le viole ou il l'émascule. Il le viole en lui disant, papa, j'ai des pulsions, comment je fais? On se débrouille, comment on fait? Il faut bien qu'il y ait un exutoire à ces pulsions. Ou il l'émascule en disant, si ça sert à rien, ça sert à rien. Et là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Noé maudit, mais pourquoi il n'en veut pas à son fils, il en veut à Canaan. Qui est Canaan? C'est le 4e fils de Ham. 4e fils de Ham. Et Rachi dit la chose suivante. Regardez Rachi. Donc verset 25. Maudit soit Canaan. À cause de toi, dit Noé à Ham, je n'aurai pas un 4e fils pour me servir. Il était prévu que Noé ait 4 enfants. Shem, Ham, Yafet et un 4e, qui aurait dû naître après le déluge. Ils auraient occupé chacun un point cardinal. Mais en les masculant, Ham, son fils, l'empêche d'avoir le 4e.
Il lui dit, puisque tu m'as empêché d'avoir le quatrième, c'est ton quatrième fils à toi qui va porter la conséquence de ce que tu m'as fait. Maintenant, est-ce qu'on imagine Noé maudissant son fils et nous on applaudit? Vous savez que c'est terrible. Je fais une parenthèse. Tragique. Si tant et tant de bons baptistes américains ont pendant des siècles validé l'asservissement des Noirs, quand on a lu petit La case de l'oncle Tom, c'est que c'était validé par le fait que c'est normal, Couche. Et l'un des fils de Ham, Couche poutre Canaan, Couche est l'un des fils de Ham, Couche étant symboliquement celui de l'Afrique, c'est donc normal qu'ils soient esclaves. Il y a marqué, ils seront esclaves de leurs frères. C'est terrible, hein, c'est aussi simple que ça, aussi tragiquement faux, mais ça a justifié l'esclavage pendant des siècles. Donc c'est pas anodin. Voilà ce que je vous propose comme interprétation dans ce que j'ai appelé le Yalta que Noé fait à ce moment-là. Donc, le verset dit la chose suivante en hébreu. Yaft Elohim le Yefet, Veishkon Be'oleshem, Vichenan Evedlamo. Regardez la traduction. Ici. Que Dieu agrandisse Yefet, qu'il réside dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Voyons Rachi, si vous voulez bien. Que Dieu agrandisse Yefet. C'est ainsi que traduit le Targum. Ça, c'est Rachi. Hein. Donc le rabbin, vous connaissez Rachi, c'est un rabbin de Troyes, qui a vécu de 1040 à 1105. Sans lui, on ne pourrait pas comprendre la Bible et on ne pourrait pas comprendre le Talmud. Donc, lui, il suit toujours le sens littéral en s'inspirant du Midrash. Donc il dit que Dieu agrandisse Yefet, Yaft Elohim et Yefet, c'est ainsi que traduit le Targum, donner largement de l'espace, et qu'il réside dans les tentes de Shem, que Dieu fasse résider sa Shekhinah, sa présence divine, en Israël. Et ensuite, il explique que la suite, bien que Dieu, c'est Rachid toujours, bien que Dieu ait donné de l'espace à Yefet, pourquoi il a donné de l'espace à Yefet? Parce que Yafet va avoir un descendant qui va s'appeler Cyrus, le fils en fait d'Esther et d'Assuérus, qui est un descendant d'Yefet. Il a bâti le second temple. La présence divine n'y a cependant pas demeuré. Où a-t-elle demeuré? Dans le premier temple construit par Shlomo, Salomon, qui lui est un descendant de Shem. Et que Canaan soit leur esclave, même après la dispersion des fils de Shem, les enfants de Canaan leur seront asservis. Vous avez le texte, l'interprétation. Que Dieu agrandisse Yefet, un grand espace, et qu'il réside dans les tentes de Shem. Ça, c'est ce qu'on comprend. Voilà maintenant ce que moi je vais vous proposer comme interprétation, qui me vient aussi du grand rabbin Chouchna, qui avait une vision incroyable là-dessus. Avec le même texte. Donc c'est clair, hein, le texte est clair, la traduction est claire, Rachi précise bien les choses. Je vais vous donner une autre interprétation, vous allez voir pourquoi. Le mot, c'est comme ça en hébreu. Yaft Elohim le Yefet. Phonétiquement, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, vous entendez que le mot Yaft, que le texte qui a été traduit là par agrandisse, y compris dans le Targum, c'est-à-dire le Targum, c'est la traduction en araméen de la Bible, par Onkelos, qui vient aussi d'esprit divin, qui se trouve toujours sur le texte de la Bible. Que Dieu agrandisse l'espace de Yefet. Mais vous voyez le mot Yaft, il sonne comme Yefet. Donc on peut traduire par Yaft Elohim le Yefet, que Dieu donne la beauté à Yefet. Oui, la beauté, l'esthétique, c'est du domaine de Yefet. Et la suite, qui là a été traduite, et que Dieu réside dans les tentes de Shem, puisqu'on dit que la Shrina, la présence divine, sera dans la tente de Shem, le mot « il » est très ambigu. Et qu'il réside, qui? Rachi, manifestement, et les traductions disent que Dieu réside. Mais le grand Machouchna ne disait pas ça. Il disait Yaft Elohim le Yefet, que Dieu donne la beauté à Yefet, et qu'il, celui-ci.
que Yéfet réside dans les tentes de Shem, c'est-à-dire qu'il est la recherche du beau. L'esthétique, c'est merveilleux, à condition que ce soit dans l'espace du bien. L'esthétique pour l'esthétique, c'est une catastrophe. J'étais quelque temps à Auschwitz, et quand vous voyez les images des grands rassemblements nazis à Nuremberg, c'est censé fait pour créer une esthétique qui impressionne les gens. Ce que la réalisatrice fétiche du Troisième Reich avait mis en images, en musique, et diffusé partout. Et il mettait dans les actualités des guerriers, français en l'occurrence, de nos colonies, voilà, et leur défilé à Nuremberg, voilà l'Occident, la culture, et voilà la dépravation des vilains français. L'esthétique, formidable quand c'est pour faire le bien. L'esthétique pour l'esthétique, ça ne sert à rien. C'est vanité des vanités, ce qu'on a dit. Mais lorsque l'esthétique y est faite et dans les tentes de Shem, pour le bien, alors c'est magnifique. Mais une fois que vous l'avez mis dans les tentes de Shem, vous faites quoi avec? Vous avez besoin d'une pulsion. Sans pulsion, sans désir, il n'y a pas de vie. C'est une réalité absolue, ça. Et donc, Noé qui comprend ça, il dit, mon fils Ram a des pulsions, parfait. Il faut qu'il asservisse ses pulsions à la volonté de beau ou à la volonté de bon de mes deux autres garçons. Et donc, traduisons comme ça maintenant, ce verset 27, que Dieu donne la beauté à Yéfet et que celui-ci réside dans les tentes de Shem et qu'ils aient à leur service les pulsions et les désirs portés par Ham. Et là, vous n'avez plus de méchants, plus de gentils. Vous avez une complémentarité entre les trois. Vous avez la possibilité d'embellir le monde. Et cet embellissement le rend meilleur, le monde. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que c'est ce qu'on est censé, en réalité, essayer de faire en permanence. La réalité de cela est synthétisée dans une mitzvah particulière qui va très loin, qui est la recherche d'un fruit dont la Torah ne donne pas le nom et qui nous sert à compléter le loulav. Le loulav qu'on prend et qu'on agite à Soukot est composé d'une branche de palmier dattier, une branche de saule, une branche de myrte et Péri Etz Hadar, le fruit de l'arbre beau. Soit c'est le fruit beau de l'arbre, soit c'est le fruit du bel arbre. En tout cas, voilà un fruit désigné uniquement par ce qualificatif de beau. Et nous, on prend un cédra. Après, on peut symboliser tout ce qu'on veut, expliquer que l'un... Alors, c'est bien ce que vous dites. Il y a une tradition que j'aime beaucoup, qui consiste, après la fête, à être bien embêté avec ce truc. On a un bouquet, on ne sait pas quoi en faire. On garde le palmier dattier, la myrte et le saule qui sèchent. Ils sèchent de Soukot jusqu'à la veille de Pessah. Et à la veille de Pessah, on brûle le chametz avec ça. Donc on continue à faire une deuxième mitzvah avec l'objet initial de la mitzvah. D'une certaine manière, on embellit encore l'objet loulav en faisant le bois et l'ustensile nécessaire pour la mitzvah de biur chametz, brûler le chametz, sur lequel on fait une bénédiction. L'étrog, le cédra, lui, on le confie à un cuisinier 3 étoiles, ce que je fais toujours maintenant. Et ce matin, dans ma synagogue, à l'office du matin, nous avons mangé sur des petites vasas que je me suis fait un plaisir d'apporter, cette confiture d'étrog incroyable, confiture de cédra, faite, qui nous permet, avec un objet de mitzvah, de dépasser cette mitzvah du loulav et de faire à nouveau une bénédiction sur l'étrog. Je ne suis pas certain que tout le monde ici ait déjà goûté la confiture de cédra. Vous pouvez avoir mis sur vous Haute Cédra, qui est chez Guerlain, mais manger de la confiture de cédra, j'en suis pas certain. Et je vous assure que c'est aussi une façon incroyable de considérer que
il y a un objet de mitzvah, je l'embellis encore en poursuivant la mitzvah. Je vous l'explique pour les trogs et je vous l'explique pour le lulav, mais ça fonctionne avec nos habits, par exemple. On met nos habits, on les porte. Ceux qui ne sont pas dans le besoin, qui ne doivent pas garder les habits jusqu'à l'usure absolue, on peut les donner à des gens qui ont besoin après. On achète une nouvelle paire de tefilines. On offre les tefilines, ceux qu'on a, à une synagogue, à quelqu'un qui n'en a pas, pour lui permettre de continuer la mitzvah d'une autre façon. J'aime cette idée que jamais le cycle des mitzvot est concluant, est définitif. Jamais. On peut toujours aller plus loin, aller au-delà, embellir encore un objet, même si il nous paraît ne plus être parfait. Et donc, vous voyez, c'est étrange quand même que ce fruit soit décrit comme étant Peri Etz Hadar, le fruit qui nous donne, qui est embelli. Regardez comment, de manière étonnante, vous voyez, le mot qui est employé, c'est Hadar. Hadar. Vous connaissez ce mot? Alors, ce n'est pas le mois de Hadar, c'est Hadar avec un He. Vous le connaissez ou on l'utilise parfois quand on parle d'une mitzvah basique et nous, on va faire un peu mieux. On appelle ça Hidur mitzvah, embellir la mitzvah. On ne dit pas améliorer la mitzvah, on ne dit pas super mitzvah, on dit embellir la mitzvah. Vous connaissez cette logique, vous la faites tous les ans. Je ne suis pas certain que vous sachiez que vous faites un hidur mitzvah, un embellissement de la mitzvah. Quelle mitzvah? C'est simple. Souka, c'est une belle idée. Qui a dit souka? Bravo. C'est pas mal. La souka, c'est très bien même, parce que la souka, c'est quoi? 3 murs minimum, un toit, point. Mais nous, on met des tentures, des dessins, des fruits qui pendent. Quel intérêt? Où c'est marqué? Embellis la souka. Il y a une mitzvah autre, où non seulement on embellit l'embellissement. On fait méhadrine, mina méhadrine. On ne dit pas les super orthodoxes, on dit les super embellisseurs. Bravo. La mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer une bougie. Nous, on allume tous les soirs. Ça, c'est ceux qui font mieux, ils font tous les soirs. Et ceux qui font mieux de mieux, plus beau que plus beau, il y a un débat dans le Talmud, selon Hillel ou Shammai. Shammai veut qu'on allume 8 bougies le premier soir, 7 le second, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hillel dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait comme ça. Il y a deux logiques qui s'opposent, mais bon, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que nous, ce qui nous semble être la mitzvah normale, en réalité, c'est la mitzvah méhadrine, mina méhadrine. L'embellissement des embellissements. Donc vous voyez qu'on a intégré l'idée qu'on ne peut pas se satisfaire de la mitzvah basique. Bon, évidemment, si on a des conditions extrêmes, on fera une mitzvah basique. Mais non. Maintenant, le Klal Israël a accepté que l'embellissement de l'embellissement soit la norme. Mais comment on a défini l'embellissement? Parce qu'on a considéré qu'il y avait une logique à rajouter quelque chose pour embellir cette mitzvah qui était fondée sur l'idée de la lumière. Donc le hidur mitzvah, l'embellissement de la mitzvah, ce dont je vous parlais à propos du verset 2 du chapitre 15, donc notre premier texte, Ze'eli vanveu, c'est une réalité qu'on vit sans s'en rendre compte, et c'est une réalité qu'on doit vivre dans notre logique de rapport aux objets de la mitzvah. Il n'y a aucune raison. Moi, je vois, par exemple, franchement, ça me défait des fois, pour les bar mitzvot notamment, je vois des familles qui dépensent des sommes astronomiques pour les fêtes, astronomiques dans le costume du petit qui mettra une seule fois parce qu'il est en train de grandir à une vitesse grand V, et entre le matin de la bar mitzvah et le soir, il ne peut plus le mettre. Des chaussures, où c'est le même topo, je vois bien avec mon fils, on achète les chaussures, le lendemain, ils sont déjà trop petites, et on lui a acheté des chaussures à couper le souffle en cuir, un truc formidable, et pour les tefilines, soit on emprunte ceux du cousin, soit on prend quelque chose de plus simple possible. Il y a un effort à faire de cohérence, du hidur mitzvah. Vraiment. Et vous savez, des fois, on ne sait pas quel cadeau acheter aux enfants qui, de nos jours, ont déjà tout à la bar mitzvah. Ben, on pourrait leur offrir des fois des objets de mitzvah, des beaux objets de mitzvah, un beau livre de prière. Moi, j'aime bien avoir un beau livre de prière. Moi, je suis touché de voir que mes enfants ont gardé leur livre de prière que je leur ai offert à la bar mitzvah. On a aussi offert d'autres choses, je suis d'accord. Mais
Le livre de prière, c'est quelque chose qui devient sien et d'une certaine manière, on l'embellit, ce livre de prière, avec toutes les prières qu'on récite dessus et avec les notes qu'on peut mettre dessus. Pensons, j'ai hésité à proposer à l'Écuche de donner le texte, mais c'était un peu long, de la construction du tabernacle. Dans le tabernacle, chapitre 25 de l'Exode, quand Dieu demande à Moïse, Daber ben Israël, veikrouli terouma, vous allez prendre un peu, un prélèvement, mais mettre kol ish, chacun devra donner. Vous allez prendre quelque chose, et on voit les détails incroyables. Ça prend 5 sections de la Torah pour nous expliquer comment Dieu donne l'ordre à Moïse, puis Moïse transmet l'ordre à Betsalel et à Oliav, puis il le réalise, puis on nous dit voilà comment ça s'est fait, ça a bien marché, c'est formidable, et voilà. La tenue des Kohanim, des prêtres, tout. L'autel, le pain, la table de proposition, le candélabre, incroyable. Le candélabre, infaisable. Si je vous lis la description du candélabre en hébreu, vous arrachez les cheveux pour comprendre de quoi je parle. Et à tel point que le Midrash dit, quand Dieu dit à Moïse, Ur e vaaseh, tu verras et tu feras, Moïse ne comprenait pas ce que Dieu voulait dire. En fait, si je vous lis le texte, tu feras d'un seul bloc, tu feras la menorah, Mishat Asota. Il y aura un poteau, il y aura 3 poteaux de chaque côté, il y aura des grenades. Dans les grenades, il y aura des fleurs. Les fleurs sortiront des grenades. C'est incompréhensible. Moïse n'a pas compris, Betsalel n'a pas compris. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a montré l'image du candélabre, la menorah, et à partir de cette image, Moïse a compris, comme nous, quand on fait un meuble Ikea, oui, à peu près, on a besoin d'avoir la photo pour comprendre à quoi on doit arriver. Donc, Moïse le fait de ce point de vue-là. Mais vous voyez, pour faire brûler 7 lampes, il suffit de 7 poteaux et vous mettez les lampes, on n'en parle plus. Pourquoi il faut Shosha Geviim, Meshukadim, Bakane Echad, Shosha Gevim, Meshukadim, Bakane Hasheni, 3 godets qui sont là avec les fleurs, les grenades, les trucs. Pourquoi? Pour embellir la mitzvah. Embellir. L'enjeu, c'est pas que ça brûle. L'enjeu, c'est que ça brûle et que ça dise quelque chose. Et on le sait tous. Pourquoi on veut acheter un beau candélabre, belle menorah, alors que les bougies de Shabbat, on pourrait se contenter des petits machins, des chauffe-plats. Ça marche très bien, vous mettez des chauffe-plats, on n'en parle plus. Pourquoi on a des bougeoirs qui ont des têtes formidables avec tous les tralala qu'on peut imaginer et qui sont nécessaires, qui peuvent paraître futiles. La mitzvah, c'est allumer des bougies pour Shabbat, mais la réalité, c'est qu'on veut des bougeoirs qui soient beaux à nos yeux. Et on va choisir des bougeoirs, ou alors, j'arrive à un point essentiel, ou alors des bougeoirs qui font sens pour nous. Les bougeoirs de grand-maman, les bougeoirs de la belle-mère, enfin un truc qui nous dit quelque chose. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est quand même incroyable qu'on ait une prévention contre la beauté et qu'on ait un musée d'art et d'histoire du judaïsme qui nous montre des superbes robes de mariée, des synagogues plus magnifiques les unes que les autres, des bagues de mariage extraordinaires, des agadotes enluminées, toutes les agadotes. Mais une agada, c'est l'histoire de Pessah, de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir Moretti qui illustre une agada? Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir Garoust qui illustre une agada merveilleuse chez Assouline, avec un texte de Marc-Alain Waknin? Et pourquoi Garoust se met à faire une agada? J'ai un projet d'agada, un mot. J'aurais rêvé avec Garoust, mais c'est déjà pris. Donc j'ai trouvé quelqu'un d'autre, j'ai un plan absolu. Je vais travailler dessus. Mais pourquoi il y a la Haggadah de Sarajevo? Pourquoi on a des Haggadotes de toutes les régions? Et moi, je trouve merveilleux. Vous regardez les Haggadotes, et moi, la première chose que je regarde, ce sont les 4 enfants. Comment le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas de questions sont représentés. Dans les Haggadotes, par exemple, de Pologne du début du XXe siècle, j'aime bien le simplet, c'est un gars avec la casquette du Bund, un Bundis, vous voyez, il est là. Le sage, c'est un Choucham avec les payos. Les Haggadotes du Maroc, on voit très bien comment ils voient les gens. C'est amusant comment chacun se voit. J'ai vu des Haggadotes d'Israël où on voit le rachat, le méchant, il a une tête de conducteur de Heged, vous voyez, avec Mondial Moquette ici, pas de kippa. C'est rigolo parce que
Chaque société produit son image du juste, enfin, du sachant, c'est pas le juste, c'est le sachant, du méchant, du simple et celui qui ne s'est pas posé de question. Ça veut dire que chaque société, à un moment, exprime quelque chose, donc du texte, par sa capacité à embellir l'Haggadah. On ne change rien à l'Haggadah, pas un mot, mais juste avec la façon qu'on va avoir, de manière figurative ou pas, d'illustrer l'Haggadah, on va embellir ce texte. Et je suis persuadé que vous avez tous et toutes de nombreuses Haggadot chez vous. Il y a le texte que vous suivez, et puis il y en a avec des commentaires. Et par exemple, je pense à un commentaire merveilleux, et permettez-moi de rappeler sa mémoire ici, dans le centre qui porte son nom, la Haggadah merveilleuse chez Albin Michel de Elie Wiesel. Il y a les commentaires d'Elie Wiesel, mais il y a aussi des illustrations. Donc on voit qu'il y a toujours la notion d'embellissement, y compris dans les choses qui nous paraissent les plus simples. Les ketubot. Allez voir au musée d'art et d'histoire du judaïsme, les ketubot. Une ketuba, c'est un contrat commercial. C'est un contrat nuptial. Je m'engage, si voilà, je te fournis la nourriture, les vêtements et ton bonheur autant que faire se peut. Et en cas de problème, eh ben, tu auras une soulte de temps. Voilà. C'est simple, hein, je peux le faire sur un bout de papier, là, sur la table, on n'en parle plus. Mais regardez les ketubot enluminés. Regardez parfois, la famille offre aux mariés une ketouba en parchemin avec des choses merveilleuses. Regardez nos mégilotes. Les mégilotes, la Megillah, c'est un texte sur parchemin, on n'en parle plus. Et pourtant, il y a des mégilotes qui ont des dessins formidables, incroyables, magnifiques. Avec Aman pendu, les 10 enfants pendus, avec le festin de Assuérus. Enfin, tous les dessins que vous pouvez imaginer. Pourquoi ? Parce qu'une Megillah, c'est une Megillah, mais une belle Megillah dans un... Les chauffards. Chauffard, une corne, il souffle dedans, on n'en parle plus. Mais non. Si elle est comme ça, elle paraît plus belle, elle est plus longue, il y a même des chauffards où il y a de l'argent dessus. Enfin, il y a tant et tant de façons de voir un objet de mitzvah et de le voir au-delà de sa simple fonction, de sa simple fonctionnalité. Maintenant, j'arrive à autre chose. Alors, oui, j'avais prévu de parler de ça rapidement. Je vais accélérer un peu le mouvement. Je me suis laissé emporter. Oui, j'ai parlé de Yosef. Il y a la notion quand même qu'il y a des gens qui sont Yefetoar, Vifé Mar'é. Pourquoi c'est répété ? Yefetoar, beau d'apparence, Vifé Mar'é et joli à voir. C'est la convergence du beau et du bien. Et ça, on s'est rendu compte de ça, qu'il y a des personnes qui, esthétiquement, sont plutôt agréables, mais c'est tellement des gens pas bien que même leur beauté devient moche. Et il y a des gens qui ne sont pas extraordinairement beaux, mais qui ont une grâce particulière parce que leur bonté les rend merveilleux. Et Joseph combinait les deux. Et j'aime l'idée de Braque, qui disait « J'aime la règle », Georges Braque disait « J'aime la règle qui corrige l'émotion ». Cette façon de s'imposer des règles dans l'art. Pourquoi quand vous faites une poésie, vous faites en alexandrin ? Et 11 pieds, ça marche bien aussi. 8 pieds, c'est très joli, 8 pieds. Pourquoi s'obséder à 12 pieds ? Une règle qui fait comme une sorte de scansion qui nous permet de retrouver quelque chose de la musique du cœur, du chant de l'âme. C'est valable pour la poésie, mais ça pourrait être valable pour l'art, pour tous les combats qu'il y a dans l'art, qui sont en général des combats sur l'esthétisme, qui, rappelez-vous, quand le combat sur la perspective, c'est un scandale. Le combat des modernes contre les anciens, le combat des impressionnistes. On vous dit le combat des impressionnistes. Les impressionnistes étaient dans le salon des interdits. C'est incroyable, les impressionnistes. Il a peint un petit lac, une petite rivière avec un peu de nymphéa, là, et c'est ça, on lui dit, c'est un scandale absolu. À l'époque, oui. Parce que dès qu'on change les règles, on a l'impression de briser la façon de voir le beau. Mais moi, j'aime ces façons que d'aucuns ont eues de concevoir le beau différemment, ce qui me permet de rendre hommage à Pierre Soulages, par exemple, qui a conçu que du noir dont émerge la lumière peut naître une émotion qu'aucun autre tableau, notre œuvre, pourra nous apporter. Tout comme Rothko, de l'autre côté de l'Atlantique, va, à partir de 1949, quitter ces scènes très réalistes, ou plutôt sur la mythologie, pour nous mettre des empilements de rectangles et créer chez nous quelque chose de l'ordre, pour moi, de l'embellissement du monde, en tout cas de la lumière. Et c'est ce que
de mon point de vue, nous dit la perfection dans le judaïsme. Je vous ai dit, voici mon Dieu, c'est le premier verset que je vous avais cité, le verset 2 du chapitre 15 de l'Exode, voici mon Dieu et je l'embellirai. Comment on peut embellir Dieu alors qu'il est parfait? Parce que la perfection dans le judaïsme, c'est la perfectibilité. Quand un modèle, quel qu'il soit, est perfectible, il est parfait. Vous allez me dire, mais s'il est perfectible, il n'est pas parfait? Oui, mais s'il est parfait, c'est fini. Pourquoi Windows fonctionne aussi bien? Parce qu'il y a eu tellement de Windows qu'on ne sait plus où on en est là. Parce qu'en fait, on peut toujours, autour de la trame initiale, on peut toujours aller plus loin, greffer d'autres fonctionnalités sur une trame initiale. Donc on ne dit pas le Windows 7 où moi je suis arrêté. L'ordinateur c'est un Windows 7. J'ai dit j'irai pas plus loin. Chaque fois je dis je vais pas plus loin. Et à un moment je suis obligé parce qu'il n'y a plus rien, que ça marche pas, que je suis obligé d'enlever machin, que je suis obligé de mettre Firefox au lieu de trucs. Mais le principe c'est la perfectibilité, c'est-à-dire la capacité toujours à améliorer. Quel est le plus bel objet que vous ayez chez vous? Ne m'étalez pas vos collections. Le plus bel objet que vous avez chez vous, prétentieuse. Le plus bel objet que vous avez chez vous, c'est le dessous de plat fait avec les pinces à linge que vos enfants vous ont apporté en CM1 ou en général en CE1 et qu'ils ont fait tout peint avec un truc tout rigolo, ou la coupe de kidouche qu'ils vous ont amené en mettant Shabbat, Kodesh, vaguement écrit au pinceau que vous tremblez de le laver parce que vous avez peur que ça coule. C'est cet objet-là qui est le plus beau. Pourquoi? Parce que c'est un objet sincère. C'est un objet sincère. J'aime cette idée que, finalement, le beau, c'est pas celui qui répond aux normes esthétiques les plus parfaites, c'est celui qui répond à la rencontre entre quelque chose qui vient du cœur, qui nous touche, qui nous émeut et qui nous permet de nous élever. C'est le verre de kidouche de mes enfants. Ne me dites pas que vous n'êtes pas esbaudi de bonheur quand on vous a amené, mesdames, le collier de nouilles et messieurs, le vide-poche. Il ne faut surtout pas mettre de lingots. Enfin, il y a plein de choses qui nous font et qu'on garde, et que de temps en temps on garde, et que eux, quand ils seront plus grands, ce qui est le cas pour les miens maintenant, veulent montrer à leurs enfants. Regarde les cadeaux que j'avais faits. Parce qu'ils commencent à recevoir les mêmes de leurs propres enfants. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la beauté qui emporte, et qui importe pour nous, c'est l'embellissement. Et on le voit d'ailleurs, on parlait de la soukha tout à l'heure, j'aime bien l'idée de la soukha. Vous savez, la bénédiction qu'on récite à Soukha, à Sukkot, c'est pas mon Dieu pérennise la soukha, c'est pas redresse la soukha de David qui tombe, c'est Yakim Soukat David Anophélet. La soukha est en train de tomber et moi je dois faire les efforts pour la maintenir. Maintenir la soukha, c'est l'embellir. C'est considérer que si je fais rien pour embellir une mitzvah, embellir la vie, ben la vie s'étiole. La vie, par exemple, on se marie, on est heureux, c'est très beau, c'est merveilleux. Si on fait rien, ça s'étiole. Et donc il faut embellir la vie en faisant une surprise, en allant un week-end par-ci, un week-end par-là, en faisant la surprise d'inviter les beaux-parents. Enfin, je sais pas, faites un truc qui embellit. Et la réalité, c'est que cet embellissement, c'est une sorte de découverte, de redécouverte. Et c'est peut-être, et je voudrais conclure avec ça, ce que moi j'ai perçu avec un artiste contemporain que je trouve assez incroyable, parce qu'il réinterprète ce qu'on connaît par cœur. Vous avez vu des ours? Moi aussi. Vous avez vu des lions? Moi aussi. Vous avez vu des singes? Moi aussi. Vous avez vu des loups? Moi aussi. Vous avez des chevaux? Moi aussi. Mais il y a un artiste qui s'appelle Orlinski qui prend un loup, un lion, un ours, je l'avais cité, rassurez-vous, et il le restyle de sorte que n'importe qui reconnaît sa patte, sa touche, et je crois que le talent d'un artiste, c'est d'être reconnu de manière évidente, mais pour moi, il a fait mieux. Orlinski a rencontré la famille des ayants droit de Pompon. Pompon est un sculpteur animaliste qui a fait notamment des ours blancs, pour moi, d'une perfection absolue. Orlinski a vu avec la famille de Pompon et il a fabriqué
un ours blanc qui d'un côté est celui de Pompon, a une précision, a un détail essentiel pour lui près. L'ours blanc de Pompon a la gueule fermée. Et Orlinski a expliqué un jour, jamais je ne veux que mes animaux ferment leur gueule. Et donc il a la gueule ouverte, mais de l'autre côté, il est fait comme les œuvres d'Orlinski. C'est-à-dire que de la perfection, vous voyez, de l'œuvre de Pompon, il a rendu cette œuvre encore perfectible en allant un peu plus loin. Prenons Andy Warhol, par exemple. Andy Warhol prend des photos de gens que vous connaissez, hein, vous avez tous vu la photo de... Alors, l'œuvre que vous connaissez, iconique de Andy Warhol, c'est la photo de Marilyn Monroe. Mais il a fait la même chose avec, ça pourrait vous surprendre, Mao. Il a fait la même chose avec Jackie Kennedy, il a fait la même chose avec Stallone, Sylvester Stallone, jeune artiste, jeune acteur. Et il les traite de façon que vous savez tout de suite en la voyant, l'œuvre, que c'est une œuvre de Warhol. Et c'est donc la photo qui vous voulez, mais traitée par Warhol, elle est différente. Et je trouve que c'est une façon de dire, une œuvre, elle n'est jamais finie, on peut toujours l'embellir. Il y a eu des œuvres, des tentations comme ça, de travailler sur la Joconde. On a vu la Joconde parler dadaïste avec une moustache, plein de choses. Ça, c'était plutôt une forme de dérision. Moi, je parle de l'embellissement de l'œuvre, et j'assure que l'œuvre de Pompon, elle est extraordinaire. C'est ce que dit un passage du Talmud, et je conclurai avec cela, sur le travail de Pompon et de Orlinski. Talmud, dans le traité Kalarabati, qui est un tout petit traité, page 53a, dit la chose suivante. Eov et Hashema, Usna et Ameborach. Aime ce qui est en devenir, ce qui est peut-être, vous voyez, qui n'est pas fini, et déteste ce qui est béni. Parce que ce qui est béni, c'est fini, limité, absolu. Il n'y a plus rien à faire avec. Il faut détester ça. En gros, c'est l'inverse de tout ce qu'on a appris dans notre vie, où nos grands-mères nous ont toujours appris « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Le Talmud nous dit « si tu risques pas des choses, tu risques pas, tu pourras rien faire ». C'est ce que dit Rabbi Nachman de Braslav dans une phrase très connue. « Ne demande pas trop ton chemin, tu risquerais de ne pas te perdre ». Au fond, si on demande quels sont les codes de la beauté, qu'on refait ce que tout le monde a fait, pourquoi je ferais quelque chose de novateur? Je ne peux pas faire autrement que les autres avec les mêmes codes que tout le monde. Mais celui qui ose aller dans le peut-être, aller dans le schéma, en devenir, lui, il a la possibilité de sortir des sentiers battus, de découvrir autre chose, d'inventer autre chose. En tout cas, il est certainement dans l'embellissement du monde. En fait, c'est en tâtonnant qu'on embellit le monde. Et notre pratique des mitzvot, qu'est-ce qu'elle est d'autre qu'un tâtonnement? Aujourd'hui, on met les tefilines. Est-ce que vous les mettez vraiment comme le jour où vous aviez 13 ans et demi? Quand on allume les bougies Shabbat, vous le faites de la même façon quand vous êtes jeune fille ou quand vous êtes marié avec des enfants? Les bénédictions que vous faites quand vous allumez, même inconsciemment, quand vous allumez les bougies, mesdames. Est-ce que vous le faites de la même façon quand vous avez des enfants, des petits-enfants? Quand vous êtes jeune fille, vous allumez les bougies en disant « je fais ma mitzvah, je suis content ». La projection dans ce qu'on fait contribue aussi à l'embellissement des choses. Voilà pourquoi je vous dis, le plus bel objet que vous avez, c'est celui que vous aimez. D'une collection d'œuvres d'art que vous avez à la maison, la première œuvre que vous avez achetée, la plus simple, la plus accessible quand vous aviez peu de moyens, c'est celle qui symbolise le début, celle qui entre en écho avec ce que disait le prophète Jérémie dans le chapitre 2 au verset 2. Je me souviens du temps de notre amour, du temps jadis. Suis-moi dans le désert, dans une terre non semée. C'est-à-dire une terre où il reste tout à faire. Le plus bel objet d'une collection aboutie, c'est souvent le premier. Et si vous hésitez, regardez les aventuriers de l'Arche perdue. Ford Harrison est censé trouver le Graal, donc la coupe. Ce n'est pas dans le judaïsme, mais le principe est intéressant. Et il y a les méchants qui courent après lui, ils rentrent, et ils se jettent sur la plus belle des coupes. Il lui dit, mais non, c'est la plus humble, mais celle où il y a eu le plus d'invocations. Et dans notre vie, c'est un peu comme ça. On croit que la beauté, c'est une beauté absolue, mais pas du tout. Comment je peux vous dire ça? Avec une histoire du Talmud, merveilleusissime.
on nous raconte que Rabbi Akiba tremblait de marier sa fille parce qu'il avait vu que le jour du mariage de sa fille mourrait. Et il ne voulait pas la marier. Chaque fois qu'un prétendant arrivait, Rabbi Akiba disait « Écoute, celui-là, pas terrible. Celui-là, trop machin. Celui-là, pas assez truc. À la fin, un jour, tombe sur un parfait. Parfait, la fille a l'air dingue, tout est bien. Elle veut se marier, il se marie. Et lui, il est tétanisé de peur. Le lendemain, il voit sa fille se pointer toute guillerette. Il dit « Ma fille, tout va bien, grâce à Dieu. Tout va bien, formidable. Tout va bien, ouais. Il n'y a rien de spécial hier ?» Elle dit « Non. Raconte-moi ta journée. » Elle lui dit « Écoute, avant le mariage, tu sais, depuis que je suis toute petite, vous m'avez gardé avec maman une caisse où je mettais de l'argent pour m'acheter un diadème pour mon mariage. Et donc, c'était une somme conséquente depuis que je suis toute petite. Et donc, je suis allé pour acheter, on dirait aujourd'hui, elle est allée place Vendôme s'acheter un diadème sur une grande maison. Et elle dit, sur la route, j'ai rencontré un pauvre qui avait vraiment besoin. Et je me suis dit, le diadème, il va me servir combien de temps? 1 heure la cérémonie, même si les rabbins parlent beaucoup, ça fait quand même 1 heure. Et la soirée, 4 heures, 5 heures. 5 heures de diadème, alors que lui, il pourrait vivre des mois, peut-être 1 année avec ce que j'ai. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné l'argent. Et j'ai gardé un tout petit peu. Je suis allé chez Swarovski. Je traduis ce que j'imagine. Le Talmud ne dit pas Swarovski, mais ça veut dire ça. J'ai acheté un diadème beaucoup moins cher que celui que j'aurais dû acheter place Vendôme. Et d'ailleurs, personne n'a rien remarqué. Toi non plus, tu n'as pas remarqué. Maman non plus n'a pas remarqué. J'avais le diadème. Ça a marché de la même façon. Et d'ailleurs, elle lui dit, c'est marrant ce que tu me dis là, je pense. Hier, en enlevant le diadème, il y avait une pointe. Je l'ai planté dans le tissu du mur, qui recouvrait le mur. Et ce matin, en le retirant, j'ai trouvé le cadavre d'un serpent, d'un aspic, planté dans le clou que j'avais mis dans le truc. Et là, Rabbi Akiba lui dit, Tzedaka, Tatsil mimavet, la charité sauve de la mort. Et moi, je vous le dis avec mes mots, cette fille a eu conscience qu'elle allait embellir la mitzvah d'embellir la mariée avec le diadème, en accompagnant ce diadème, qui était aussi beau en réalité, par la tzedaka qu'elle a fait à ces personnes qui en avaient besoin. Donc vous voyez, l'embellissement de la mitzvah, ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Ça a à voir avec placer Yéfet, le beau, dans l'attente de Shem, dans le projet du bon. Voilà ce que je nous souhaite, être capable toujours d'embellir nos vies et les vies autour de nous, d'embellir la vie de la société, en réussissant à faire le bien. C'est maintenant qu'on partage les questions. Combien de temps de questions? Alors, on dit combien de questions? C'est toi? Ok. Non. Ah, ok. Voilà. Pardon. Madame du Kong. Bonsoir. Je me demandais comment est-ce que quand on embellit, on sait que c'est vraiment pour la pratique religieuse et que c'est pas pour le regard des autres ou pour son orgueil. Comment on arrive à faire... Pardon de vous le dire, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais c'est une question extraordinaire que vous posez. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction du regard des autres. Vraiment, votre question me touche parce que j'ai été profondément blessé un jour par certains de mes amis rabbins. J'avais reçu, je travaillais avec le grand Massi Truc, et j'avais reçu le grand rabbin d'Israël de l'époque. Et son secrétaire avait une paire de tefilines à tomber par terre, une perfection, mais petit, pour en mettre 2 en même temps. Les tefilines selon l'ordre de Rashi et selon ceux de Rabbeinu Tam. Donc il y avait les 2 en même temps, et donc il faut qu'ils soient petits pour être sur l'espace autorisé pour les tefilines. Moi, je ne suis pas au niveau de mettre les 2, je mets Rashi comme tout le monde. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, extraordinaire, j'aime toucher l'arête des tefilines. Pour moi, c'est à peu près comme quand vous voyez le mur du Smithsonian Museum à Washington, un mur en biseau, en couteau, qui débute aussi fin qu'une lame et qui s'étend et qui crée le musée. En face du musée du Smithsonian, musée de l'aviation, en face, musée d'art moderne. Je lui demande l'adresse où ils ont cette filine. Il me donne l'adresse en Israël.
je vais en Israël pour autre chose, et je vais là-bas, j'achète cette filine, qui coûtait vraiment très cher. Et je les mets. Tout content, vous voyez. Je suis heureux. Et j'ai un congrès rabbinique, et mes collègues rabbins me disent, qu'est-ce que c'est cette filine de bar mitzvah? Parce qu'eux avaient des filines à 3 mètres carrés et trucs. J'ai jamais dit que c'était cette filine chez le Rav Zafrani. J'ai jamais dit ça. Mais je me dis, tu vois, c'est vrai que l'apparence compte. Mais moi, j'étais tellement heureux. Et donc, eux, ils ont pensé que c'était des filines vraiment tout simplées. Et moi, je savais. Et moi, j'étais heureux. Franchement, ces filines sont beaux. Maintenant, parfois, je mets des filines qui sont des filines que je laisse, alors je le dis pour Reb Didier, que je laisse à Moadon, à l'office, parce que ce sont les filines d'un petit qui est avec moi, un peu, qui est trisomique, qui adore mettre des filines. Et je me dis, les filines que ce petit met, il doit avoir quelque chose de sain qui me dépasse. Et j'aime mettre cette filine à lui. Donc, vous voyez, la beauté, au fond, le regard des autres, il compte, oui, je ne peux pas vous dire non. Mais vous, quand vous avez un bel objet, c'est aussi pour vous. Donc, à un moment, il faut être sincère. Voilà. Bonjour. C'est une question complètement candide, qui est peut-être bête. Quand je relis le texte, je l'ai lu et relu depuis tout à l'heure, on dit « les fils de Noé qui sortirent de l'arche ». Je me dis peut-être qu'il y en a qui ne sont pas sortis. Et après, je dis « les fils de Noé ». Pourquoi ils ne disent pas « les enfants » ? Est-ce qu'il n'aurait pas eu des filles? Peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des fils qui ne sont pas sortis? Non, non. Ben non, puisqu'il n'y en avait que 3. Sous-entendu, tous ceux qui sont sortis, il aurait dû en avoir un autre. Le 4e qui n'est pas né, justement. Mais on donne leur nom. Et d'ailleurs, pourquoi on dit que Canaan, c'est le fils de Ham? Parce qu'avant, on ne l'avait pas donné. On n'avait pas donné la généalogie des enfants. Donc, si on avait dit, Noé dit, maudit soit Canaan, c'est maudit, bon, mais disons, asservi soit-il au désir de Shem et de Yéphet, on n'aurait pas su qui était Canaan. Alors, il n'est pas anodin que Canaan soit aussi le nom de la terre d'Israël. Donc, il faut intégrer l'idée de cette terre qui est une sorte, là on pourrait dire aussi, elle est magnifique la terre, c'est coule le lait, le miel, mais si les hommes et les femmes se comportent mal sur cette terre, elle devient aussi aride et stérile que la terre de Sodome et Gomorrhe après la destruction des villes. Or, rappelez-vous que Sodome et Gomorrhe, c'était les villes les plus riches, les plus grasses, avec verdoyantes, puisque c'est là que veut aller Lot, qui dit oh, je vais là-bas, c'est très beau. Quand Abraham lui dit si tu vas à droite, j'irai à gauche, tu vas à gauche, j'irai à droite. Donc il choisit l'endroit le plus verdoyant qui devient le plus aride à cause du comportement des hommes. Donc vous voyez, le beau et le bon se rejoignent à un moment. Mais c'est intéressant, Guy, les enfants qui sortent de l'arche, peut-être il faudrait voir, peut-être ceux qui se définissent comme les enfants de Noé, tu vois. Il faudrait voir Rachid là-dessus. Bonjour. Oui. Bonsoir. Je crois qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah que l'or a été inventé par Dieu pour que les Juifs embellissent le temple. Je ne sais pas si ma citation est exacte, mais je voulais avoir si vous pouviez rebondir là-dessus, parce que c'est cette notion du rapport des Juifs à l'argent. J'ai un tout petit peu travaillé sur le sujet. Il semblerait que ça remonte à cette notion d'embellissement du temple. Donc voilà, et je voulais savoir si ça faisait écho à notre discussion de ce soir. Bien sûr, à tel point que, par exemple, au-delà de l'or, le shamir, c'était un petit verre qui avait comme fonction, il passait sur les pierres, et je sais pas, il produisait un genre d'acide qui fracassait les pierres. Il a été utile au moment de la construction du temple de Jérusalem par Salomon. Après, il a disparu, parce que son utilité était ponctuel. Donc lui, sa vocation, c'était d'embellir le monde en permettant... Vous savez, quand vous avez visité les tunnels en dessous le mur, vous avez une pierre de 16 mètres. Il faut la porter, il faut la tailler, il faut la couper. On vous dit, il y avait le shamir. OK. Bon, la vérité, c'était un rayon laser qui faisait ça. Mais le shamir, il était là ponctuellement pour ça. Donc, oui, la vocation des choses, c'est un moment de contribuer à l'embellissement du monde. Et c'est très juste.
L'or a servi qu'à ça. Et d'ailleurs, c'est un grand mérite pour les femmes. Lorsque Aaron a demandé aux femmes d'amener leur or pour faire le veau d'or, elles ont refusé. Ce sont les hommes qui ont amené leurs bijoux. Vous pourrez dire, mais c'est normal, les femmes, elles donnent jamais leurs bijoux. Pas du tout. Pas du tout. Lorsque Dieu a demandé au peuple, enfin, par l'intermédiaire de Moïse, d'amener de l'or, de l'argent, des tentures, des peausseries pour la construction du tabernacle, les femmes ont amené leurs bijoux. Ça me permet de rendre hommage à une femme formidable qui s'appelait Lily Safra. C'est une femme qui avait une fondation, qui avait des moyens très importants, avec une fondation qui a aidé quasiment tout le judaïsme mondial, la recherche scientifique, avec l'Université de Jérusalem, tout. Et ce qui m'a le plus touché chez cette femme, c'est qu'un jour, elle a organisé une vente de ses bijoux. Ses bijoux. Alors, je veux bien qu'elle en ait eu beaucoup, mais quand même, une vente de ses bijoux au profit de sa fondation. C'est exactement comme les femmes qui ont emmené leur or, leur argent, leur pierre, pour la construction du tabernacle. Bonsoir. Bonsoir. Philippe de Reims. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec l'embellissement dont vous venez de parler? Je pensais, pendant que vous parliez, des sacrifices des animaux, où on ne sacrifiait que des animaux purs, mais surtout de beaux animaux à l'époque. Oui, l'animal qui est sacrifié doit ne pas avoir de défaut, une blessure, ce qui est d'ailleurs la raison réelle, profonde, de l'agrément que Dieu va donner au don, au sacrifice de Abel, et de sa distance prise avec le sacrifice de Caïn, dans la mesure où Caïn ne fait aucun effort, il n'embellit pas le don. On explique qu'il a pris du lin, il a donné du lin tel quel, tac. Alors que Abel a fait beaucoup d'efforts, puisque c'était un mouton, donc il faut préparer et tout. La grande question que je me suis toujours posée sur cette histoire, Dieu qui sait, il sait les choses. Il ne pouvait pas faire semblant d'agréer le sacrifice de Caïn pour éviter que Caïn tue Abel. Franchement, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous dites honnêtement, ta viande elle est immangeable et tes frites elles sont catastrophiques, brûlées. Ok, je suis d'accord, on n'est pas obligé de redemander. Mais on fait comme tout le monde, on mange et on s'écrase. Donc en fait, c'est une grande question pour laquelle je vois qu'une seule réponse. Rachamana liba bae. La Torah demande le cœur. Et que l'embellissement de la mitzvah dont on parlait tout à l'heure, qui questionne l'orgueil aussi. Je veux une très belle table de Shabbat pour épater tout le monde. Mais au moins s'épater soi-même. Fais-le avec cœur. Si on fait quelque chose sans cœur, c'est comme une corvée, ça ne peut pas marcher. Ça n'éveille rien en nous. Quand on fait avec cœur, voilà pourquoi le dessous de plat de nos enfants, c'est celui qu'on préfère. Au lieu de prendre un beau dessous de plat, vous prenez un Alési, un truc magnifique. Non. Celui qu'ils ont fait eux, qu'ils ont peint eux, le verre de kidouche qu'ils ont fait, c'est le cœur. Et donc, la perfection qu'on recherche, c'est le cœur. La preuve. Quelqu'un a beaucoup de moyens, il doit faire un sacrifice. Prenons votre exemple qui est une bonne question. Le sacrifice. Dieu, c'est le même, d'accord? Quelqu'un a des moyens, il offre un taureau. Il a moins de moyens, il offre un agneau. Il a beaucoup moins de moyens, il offre 2 tourterelles. Il n'a pas de moyens du tout. Il offre une simple assiette de farine. La farine. Tu vois pas le cadeau extraordinaire, le sacrifice extraordinaire que c'est? Mais lui, il le fait avec son cœur. Et pour lui, le sacrifice d'offrir une assiette de farine, c'est quelque chose qui peut-être en proportion est beaucoup plus important que ce que quelqu'un d'autre va faire. Le rapport
aux objets et au coût des objets n'a rien à voir avec l'embellissement. Je suis, moi, j'avais été marqué par une réponse d'Abramovich, vous savez, le propriétaire d'un grand club de foot européen, enfin ex-propriétaire d'un grand club de foot. Un de ses copains lui dit, écoute, je te comprends pas, tu as 4 bateaux énormes et tu t'es acheté un autre bateau de 165 mètres, t'es fou, quoi. Abramovich lui répond, combien de paires de chaussures tu as? Il lui dit 6. Eh ben tu vois, je peux encore m'acheter un bateau alors. Non mais, le rapport du coût ou de la perfection du sacrifice est faux. Ce qui compte, c'est le cœur. Comment on offre ça? Donc, les mitzvot, j'ai pris l'exemple des tefilines, mais je pourrais prendre l'exemple de n'importe quoi d'autre dans l'accomplissement des mitzvot. Rappelez-vous le principe du diadème de la fille de Rabbi Akiba. Ce qui est plus beau, c'est ce qui contient du bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, vous n'aurez pas la coupe d'Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, mais à l'étage au-dessus, vous aurez la possibilité de partager avec nous un verre de l'amitié